Récemment, le secrétaire général de l'OCDE a fait une espèce de mise en garde au Canada, mais ça vaut pour le Québec aussi. Il y a une croissance des inégalités chez vous et cette croissance des inégalités est un handicap à la croissance économique. Marie-France Reynaud, je suis un ancien médecin de famille, devenu médecin de santé publique et je dirige le centre de recherche Léa Robach sur les inégalités sociales de santé à Montréal. Lynne Beaulieu, vice-présidente à la Fédération Santé et Services sociaux CSN et intervenante sociale de formation. Mais en même temps que le projet de loi 10, on a appris qu'on avait des coupes de 30 dans les directions régionales de santé publique. 30 ça veut dire qu'à Montréal, il y a 80 personnes qui vont perdre leur job. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens-là? Ils s'occupaient de diminuer le tabagisme. Ils s'occupaient de la sécurité alimentaire. On se plaint que les enfants arrivent à l'école le ventre vide puis qu'ils sont pas capables de réussir. Bien, il y a des gens qui travaillent sur ces choses-là. Avec le filet de sécurité sociale, dans le fond, qui est de plus en plus fragilisé, il y a une aggravation, dans le fond, aussi de la violence au sein des familles. Il y a une aggravation au niveau de la santé mentale. C'est vraiment des clientèles qui s'alourdissent, qui sont en augmentation. Et il y aurait lieu d'investir davantage puis de préserver, dans le fond, ces enveloppes-là de façon très, très sécurisée. Ce qu'on n'a pas actuellement du tout. On le voit aussi au niveau de la protection de la jeunesse, dans le fond, sur les missions sociales. Il y a déjà des enfants qui sont en liste d'attente. Et s'ajoute à ça le projet de loi 10 qui vient encore plus menacer, dans le fond, les enveloppes budgétaires des missions sociales. Ça fait que là, il y a tout un filet de sécurité, dans le fond, là, qui est en train de nous glisser sous le pied puis qui va affecter les populations fragiles. On voit des hôpitaux avec d'autres institutions qui ont d'autres missions se fusionner. Nous, on l'a vécu aussi pour la prévention. Ça draine des ressources ailleurs. Les infirmières font autre chose que de la prévention. Puis quand il y a des changements de structure, il y a des études aussi qui démontrent que c'est au moins 7 à 10 ans avant que tout le monde retombe sur ses pieds puis devienne pleinement efficace dans l'endroit où il est atterri. Alors, pendant ce temps-là, la population n'aura gagné aucune accessibilité supplémentaire au niveau des services sociaux. Des fois, on a l'impression que c'est une idéologie qui est en arrière, une école de pensée, des économistes qui ont dit que l'État, c'était pas bon pour la croissance, alors que les économistes modernes, les derniers prix Krugman, les derniers prix Nobel d'économie redisent que l'austérité, c'est pas bon pour la croissance, que les inégalités, c'est pas bon pour la croissance, que la pauvreté, c'est pas bon pour la croissance. Alors, il faudrait se mettre au goût du jour.